Cela fait maintenant un certain temps que nous utilisons Teams quasi quotidiennement. Cependant, comme toute activité pratiquée intensément, cela entraîne par moments des erreurs. Ces erreurs peuvent nous coûter la perte d'informations ou de temps. Nous les avons regroupées dans un top 5 pour vous éviter de les reproduire. Supprimer les documents Teams synchronisés avec mon PC. Avec Teams et OneDrive, je peux synchroniser les documents d'un canal pour les retrouver dans mon explorateur de fichiers. Cependant, au fil des projets, j'ai souvent trop de dossiers et je souhaite en supprimer. Le problème est que si je fais clic droit supprimer, ces documents ne seront pas supprimés uniquement pour moi, mais également pour toute l'équipe. Pour éviter cela, je peux tout d'abord désynchroniser la bibliothèque Teams en question dans les paramètres de synchronisation OneDrive. Une fois réalisé, ces documents ne seront plus liés à l'équipe Teams et je peux alors les supprimer de mon PC sans déranger les autres membres. Avoir trop de niveaux d'arborescence de fichiers. Nous aimons que les choses soient ordonnées, alors il est tentant de faire des sous-dossiers. Cependant, pour la personne qui ne connaît pas la logique dans les équipes, c'est un enfer. Et surtout, avec Windows 10, il existe une limite de 260 caractères pour ouvrir des documents à partir d'un emplacement web comme Teams. Pour éviter cela, je n'hésite pas à réduire mon nombre de niveaux d'arborescence, je réduis le nom de mes fichiers et j'utilise la recherche Teams ou Windows pour trouver rapidement mon fichier. Modifier le nom d'un canal. Lorsque l'on crée un canal, son ajout entraîne automatiquement la création d'un dossier portant le nom de ce canal dans la bibliothèque de documents de Teams. Cela implique 3 choses. Tout d'abord, même si je modifie le nom de mon canal, ce dossier gardera le nom initial dans mon explorateur de fichiers et dans l'onglet Fichiers de Teams. Ensuite, si j'essaye quand même de modifier le nom de ce dossier dans le SharePoint associé, cela peut entraîner un moment de stress avec une bibliothèque de documents Teams soudainement vide. Les documents de ce dossier ne seront plus liés au canal. De plus, un autre dossier se créera avec le nom initial. Enfin, lors de la création, j'évite les emojis dans le nom car ils ne sont pas reconnus par Windows. Les liens de partage ne fonctionneront pas. À la rigueur, je les ajoute a posteriori de la création, cela n'entraînera pas d'erreur. Avoir un seul propriétaire d'équipe. Lorsque je crée une équipe, je suis au départ le propriétaire de celle-ci. Je suis la seule personne qui puisse accepter l'entrée des personnes dans l'équipe. Par conséquent, il est préférable d'ajouter 1 ou 2 personnes en tant que propriétaire pour qu'elles puissent ajouter des potentiels entrants en mon absence ou après mon départ. Modifier le nom du bloc-notes de mon équipe. Dans beaucoup d'équipes, il est utile d'ajouter un ou plusieurs bloc-notes OneNote pour mettre en commun nos comptes rendus. Chaque membre est encouragé à l'ouvrir sur son OneNote pour le synchroniser et prendre ses notes partagées directement depuis l'application. Cependant, si quelqu'un change le nom de ce bloc-notes dans les fichiers ou dans les propriétés du bloc-notes, cela casse cette synchronisation. Les prochains comptes rendus saisis par les membres ne seront plus mis en commun. Dans le cas où cela se produit, fermez le bloc-notes sur l'application OneNote et rouvrez-le depuis Teams après son changement de nom. Bonus, créer trop de canaux privés. Lorsque nous créons un canal, il est possible de choisir entre un canal privé et un canal standard. Il n'est malheureusement pas encore possible de passer d'un canal privé à public et vice-versa. Par conséquent, évitez au maximum de créer des canaux privés si cela n'est pas nécessaire. Préférez une nouvelle équipe quand vous avez besoin de plusieurs canaux impliquant les mêmes personnes. J'espère que ce florilège des erreurs à éviter vous permettra de travailler plus sereinement en équipe avec Teams. En attendant, je vous dis à très vite pour d'autres tutos.